Bonjour à tous les membres de casting.fr. Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Laurent Artufel et Marion Dumas. Marion Dumas, Laurent Artufel. Eh bien bonjour. Bonjour. Et vous êtes ici pour nous présenter une pièce de théâtre qui s'appelle Comment refiler son bec à sa meilleure amie, qui se joue au théâtre du Marsoulan dans le 12e, le mardi, le mercredi. Vous verrez toutes les infos sur casting.fr. Et surtout le jeudi, le vendredi, le samedi et et le dimanche. samedi. Du jeudi au dimanche. Alors, c'est une pièce de Patrick Hernandez. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Parlez-nous, parce que le titre... Alors déjà, c'est une pièce qui est magnifiquement écrite. Hein, il faut le dire, parce qu'on a l'habitude, enfin moi j'ai fait plus d'une quinzaine de pièces de théâtre, aussi bien de Molière, du Guitry, du contemporain. Là c'est vraiment une pièce contemporaine magnifiquement écrite. Moi, ce qui m'a attiré, c'est que c'est effectivement, c'est une comédie de boulevard, une vraie comédie avec un comique de situation, mais on n'est pas dans le jeu de mots à la DSK, au truc, tu vois, c'est une pièce intemporelle. On pourrait la rejouer dans 5 ans, c'est un comique de situation, elle marcherait, et puis elle est très fine, donc voilà, on n'est pas dans le surjeu, dans le tagada-toin-toin, dans les portes qui claquent, les amants dans le placard, c'est pas du tout ça, c'est un vrai comique de situation, un peu comme on peut retrouver dans le dîner de con, par exemple. Alors ça fait prétentieux de dire qu'on... Mais pas du tout. C'est tellement vrai. Mais comme c'est pas moi qui l'ai écrite, je peux le dire. Patrick Hernandez à ce niveau-là. Et justement, ce qui m'a intéressé de travailler avec Patrick, c'est que il a tout un éventail de pièces à son actif. Et ça va de la comédie de boulevard à la pièce de café, comment on dit, du café-théâtre. Voilà. Et là, j'ai senti qu'il avait un autre atout avec cette pièce. Donc je lui ai dit, vas-y, fonce un peu là-dedans. Alors c'est pas parce que je dis que j'adore cette écriture-là que les autres comédies sont des mauvaises comédies. Mais pas voilà. Du tout. Non, mais là, c'est particulièrement une comédie où personne ne va s'attendre déjà au dénouement de la situation. Ouais. Et puis en même temps, les personnages ont tous une vraie corrélation entre eux. Vous êtes 3 sur scène avec Élodie Godard. Mais l'histoire, c'est quoi l'histoire? Parce que le titre... Alors l'histoire, nous sommes en couple depuis 3 ans et ben écoutez, entre nous j'ai un amant et je voudrais me séparer de mon choupinou qui est quelqu'un d'absolument adorable et j'ai pas envie de lui faire du mal. Donc comme j'ai une très bonne amie qui habite dans le sud de la France, eh bien j'ai la bonne idée de vouloir lui refiler mon mec. D'accord. Alors là, Laurent Artufel, artiste qu'on ne présente plus, on te voit à la télé, tu es comédien, animateur, tu vas être sur Radio Voltage dès la rentrée. Exactement. Pour le morning. Alors ça, c'est une exclue qu'on vous donne. C'est vrai. Marion Dumas, humoriste, comédienne, écrivain aussi. J'ai lu ton livre. Alors, est-ce que vous vous connaissiez? Il y a eu un casting? Comment ça s'est passé votre... Ça fait longtemps qu'on se connaît. En fait c'est drôle parce qu'on s'est connus sur une mission humanitaire. On était partis en Afrique ensemble. Replanter des arbres dans des villages, je plaisante pas, c'est une blague. Pour SOS Sahel International dont on est ambassadeur. Et on s'est rencontrés à l'aéroport et tout de suite nous deux ça a collé, on s'est pas quittés. On s'est pas quittés. On prenait la même voiture, on était toujours en train de dîner ensemble, on avait les mêmes... On plantait les mêmes arbres, je plantais le déplanté, je replantais le déplanté à l'arraché. Non, il y a tout de suite eu un vrai coup de cœur amical évident entre nous et artistique aussi. Parce qu'après on s'est jamais quitté. Non, après on s'est jamais quitté. Par contre on n'a jamais vraiment eu l'occasion. On a écrit un bouquin ensemble qui avait failli être édité, mais bon, pour une histoire d'éditeur. On va en écrire un autre, là, on en peut parler. Voilà. D'accord, donc on a fait des vidéos. Oui, mais on n'a jamais eu l'occasion de se retrouver sur scène ensemble. Et ça c'est un vrai bonheur. Je vous avais croisé, il me semble, sur une pièce de Katia Doris qu'on présente. Les Very Bad Girls. Les Very Bad Girls. Ça nous a donné mais ça, à la bouche. Ça, c'était un one-shot. C'était un one-shot, mais alors on était tellement contents de se retrouver tous les deux sur scène et de faire les idiots comme on sait le faire, avec générosité pour le public. Mais alors là, cette pièce de théâtre, elle va se jouer jusqu'à... Là, jusqu'à fin septembre. Mi-septembre. Mi-septembre. Et peut-être avec... Et le but du jeu, c'est qu'on la joue juillet, on a joué juillet, août, septembre, et faire un gros point à la rentrée avec peut-être avec sûrement un producteur pour que cette pièce puisse vivre parce qu'elle mérite vraiment sa place. On a déjà des demandes pour des dates de tournée, mais avant de partir en tournée, j'aimerais bien qu'on la fixe un peu à Paris, mais il y a déjà des demandes dans toute la France, donc ça c'est plutôt positif. Voilà. Vous êtes extrêmement... c'est facile quand même. C'est facile pour la production. C'est ça. Oui.
Oui, oui, c'est une pièce aussi évidente que celle-là. Je prends le cachet le plus cher, elles font la loge la plus chère. Non, alors là, non, par contre, je te laisse la loge la plus chère, je prends le cachet le plus cher. Bon, je prends le champagne dans la loge. Et on partage. Et on partage. Vous êtes extrêmement actif, comme je disais, entre la télé, la radio, l'écriture, vous êtes à le doublage, les pubs. Alors, est-ce que vous auriez, pour tous nos membres de Casting.fr qui rêvent d'entamer une carrière comme la vôtre, des conseils, des astuces? Laurent, est-ce qu'il y a une recette pour comment on démarre? Je crois que votre premier job, c'était animateur, ou je me trompe? Ouais, animateur radio d'abord. J'ai commencé par la radio. Ouais. Après j'ai fait une école de théâtre, le cours Florent. Ah, vous avez fait une formation? Ouais, j'ai passé d'abord un bac cinéma audiovisuel à Marseille. Après, je suis venu à Paris faire le cours Florent. Mais ça veut pas dire qu'il faut faire le cours Florent. C'est pas ça que je dis. Il n'y a pas de règle en fait. Moi aussi, je l'ai fait. Je ne dis pas qu'il faut faire le cours Florent. je dis qu'il faut travailler, surtout avec des professionnels, et apprendre son métier. Et redescendre un peu parce qu'il y a des gens des fois qui débutent et qui sont déjà. Il y a juste un moment. Non, il y a juste un moment, faut rester comme on est. Non mais c'est vrai. Faut rester comme on est. Faut d'abord être passionné. Si vous n'êtes pas passionné par ce métier, c'est pas la peine. Et si vous ne travaillez pas, il n'y a pas de mystère. Il faut travailler. Ouais. C'est exactement ce que j'attendais de... Enfin, je vous connais et je suis votre carrière. Faut pas rêver avec ce qu'on nous montre à la télévision. Après, il faut boire et coucher, mais ça arrive plus tard. Non, mais ça, c'est une évidence, par contre. Parce que sinon, c'est pas la peine de vivre. Mais bon. C'est pour ça qu'on peut se métier. Enfin bon, bref, voilà. Moi, mon conseil, c'est bosser. Ne pensez pas que c'est facile, loin de là. Et le bonheur, c'est de pouvoir justement échanger ce qu'on échange sur scène avec le public et entre les partenaires de jeu. Mais avant d'arriver à ça, il y a énormément de travail. Honnêtement. Hein. Honnêtement. Eh ben, honnêtement, soyons honnêtes. Comment refourguer? Alors, je suis complètement déconcentrée. Comment refiler son mec à sa meilleure amie? Une fois, il y a un journaliste qui m'a fait: alors, comment enfiler le mec de sa meilleure amie? J'ai dit non. C'est comment enfiler le mec de sa meilleure amie, attention. T'as de drôles d'intervieweurs. C'était un journaliste de Têtu. On le salue. On vous embrasse. Merci. Est-ce que je serais prête à refiler mon mec à ma meilleure amie? Alors ça dépend. Si effectivement mon mec je ne l'aime plus et que j'en ai marre et tout ça, et que ma copine le kiffe, là je dis oui. Alors si ma copine me refilait à sa meilleure amie, je me dirais que je me suis peut-être trompé du coup, alors que c'était peut-être sa meilleure amie qu'il aurait fallu que je chope. Comment je m'y prendrais? Je pense que j'organiserais un petit dîner où je les convie tous les deux en disant j'arrive. Et bien sûr, j'ai une réunion qui ne se termine pas et je ne viens jamais, comme ça je les laisse rentrer tête et ça se passera forcément. Il n'y a que des mecs avec moi. Ils peuvent pas me piquer mon mec. C'est pas possible. Je peux récupérer son mec, oui, il n'y a pas de problème. Et vous avez envie? Oh bah ça dépend des soirs, oui, pourquoi pas.